Et quoi de mieux qu'un bon vin pour accompagner son fromage, à consommer bien sûr avec modération. On vous emmène maintenant à la découverte de ces viticulteurs d'un nouveau genre qui ont fait le choix du 100% naturel. Pas simplement bio, non, 100% nature, vous allez le voir, c'est-à-dire sans pesticides, mais aussi sans sulfite ajouté. Ce sont des pionniers, des amoureux du bon vin qui cassent complètement les codes du secteur traditionnel. Claire Delphini est allée pour nous à la rencontre de ces vignerons passionnés. Stéphane Tissot, 49 ans, a des méthodes qui feraient ricaner beaucoup de vignerons traditionnels. Pour protéger ses raisins contre les maladies, il n'utilise pas de pesticides, mais cette étrange boîte, avec à l'intérieur un autoradio et 2 haut-parleurs qui diffusent de la musique dans ses vignes. Une mélodie pour remplacer les produits chimiques. Stéphane fait ça depuis 10 ans et il est persuadé que ça marche. Dans le Jura, on a un cépage qui est assez sensible, peut aller jusqu'à 5% de pieds morts par an. Et avec ça, on arrive à descendre à moins de 1%. On a entre 0,3 et 0,7% seulement de mortalité. On essaie toujours de faire des expérimentations qui nous permettent de pas mettre de produits, d'aller plus loin vers la qualité. Cette boîte à musique a été imaginée et conçue par un ingénieur, Pedro Ferrandiz. Bonjour Stéphane. Bonjour Pedro, ça va? Ça va, très bien. Tu vas bien, la vieille belle? Écoute, ça va, ça va. Ce matin, il apporte à Stéphane un nouveau remède. Qu'est-ce que ça donne? Bon, écoute, ça va pas trop mal. Cette année, c'était pas Une mélodie contre le mildiou, un champignon qui peut ravager toute une culture. La moyenne sur ces 5 dernières années, alors là, on est quand même pas mal, quoi. Et donc, tu disais que tu avais d'autres musiques par rapport à quoi? Par rapport à l'esca ou par rapport au mildiou? Au mildiou, on a travaillé sur le mildiou là, depuis 3 ans. On commence à avoir des résultats. La vigne, qui, avec cette séquence, en fait, est plus tolérante au mildiou. À conditions équivalentes, elle résiste mieux. Donc, je vais te la faire écouter. Bah écoute, je veux bien. Et après, on la combinera avec l'esca. Voilà, ça c'est la séquence. Donc ça, c'est une nouvelle ère, alors. Voilà. Et les séquences de combien de temps? Pareil, à peu près 10 minutes? On est sur 10 minutes. 10 minutes toujours. Chaque diffusion. C'est bien. Si un jour on pouvait mettre que ça serait bien. Inventée dans les années 70, cette science s'appelle la protéodie. Selon elle, une mélodie bien spécifique basée sur les caractères biologiques de la vigne lui permettrait de renforcer ses défenses immunitaires. En gros, c'est comme si vous écoutiez de la musique pour ne pas attraper la grippe. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est que donc, la première boîte qu'on a mis donc, il y a presque 10 ans, donc on a 4 hectares et demi d'un seul tenant, et le voisin donc, a 4 hectares et demi aussi, à peine plus loin, et il dit qu'il a beaucoup moins d'esca de notre côté que de l'autre côté. Ouais. C'est ça qui est assez dingue, quoi. Assez dingue, c'est aussi ce qui caractérise Stéphane, un amoureux des vins dits nature. En plus de la musique, il traite son raisin avec des infusions de plantes, cultive ses vignes en fonction des phases de la lune et les laboure à cheval. Bon, allez, on va manger. Des techniques qui le font passer pour un marginal. Pourtant, comme lui, une poignée de vignerons est en train de révolutionner la façon de faire du vin en France. Les vins nature que personne ne connaissait il y a encore quelques années s'affichent désormais fièrement dans les rayons de beaucoup de cavistes. En moyenne 2 fois plus cher que les vins traditionnels, ils sont reconnaissables à leurs étiquettes très marketées et souvent humoristiques. Ces vins sont élaborés sans aucun produit chimique, ni dans les vignes, ni dans les cuves. Une philosophie qui séduit. En France, leur consommation explose, plus 20% par an. À l'origine de ce succès, des vignerons qui ont mis un grand coup de pied dans la fourmilière pour revenir à des savoir-faire plus respectueux de la nature. Nous sommes allés à la rencontre de ces pionniers, des avant-gardistes un peu punk, qui aujourd'hui font des émules. Pour prendre l'ampleur de cette révolution, on a d'abord voulu voir ce qu'était la viticulture dite conventionnelle, celle qui concerne 85% des domaines en France, dont celui de David Rastigné dans le Beaujolais. En ce moment, en pleine vendange. Bon, donc, on viendra te remplacer vers 13h15. D'accord. Là, tu continues. On a tout ce qu'il faut au cuvage, c'est tout prêt. Charles te remplace, tu vas manger et on se relaie, on n'arrête pas. Pas de souci. Pour cultiver ses 43 hectares de vignes, il utilise toutes les techniques qui lui permettent de gagner du temps, d'augmenter ses rendements et d'optimiser ses coûts. Sur la moitié des parcelles, les machines ont remplacé les hommes lors des vendanges. Ces terres sont aussi, toute l'année,
traités aux pesticides. Alors le glyphosate chez nous, il est appliqué uniquement en désherbage entre les rangs. Ici, il n'y a pas d'herbe. Donc si on a un plan d'herbe, admettons ici, attendez, on peut regarder là. Là, on a un plan d'herbe. Bon, on va juste asperger ce plan. Aujourd'hui, si on vous l'interdit, quelles sont les conséquences? Vous prenez tout le coteau qui est en face, là, vous l'arrachez. C'est fini. David est fils de vigneron. Il a hérité du domaine familial et l'a agrandi. Aujourd'hui, il produit 250 000 bouteilles par an. Non, mets-toi plus de là. Il les vend entre 8 et 11 euros, principalement en grande distribution. Hop. Une fois les grappes récoltées, Bon. les raisins sont déversés par tonnes dans ces cuves. Il faut être efficace. Débute la phase de vinification. Et là encore, la chimie est omniprésente. Plus d'une cinquantaine de produits et additifs différents sont autorisés. Ils ont des noms imprononçables. Certains servent même à modifier la couleur ou les arômes du vin. La loi n'oblige pas les producteurs à indiquer ces ingrédients sur l'étiquette. Lundi, t'auras pas de vendange, on remonte aux grandes terres. David, lui, assure n'utiliser que le minimum. Des levures chimiques au moment de la fermentation pour stabiliser le vin et l'empêcher de tourner au vinaigre. Voilà, c'est la même levure que vous boulangez sur une forme viticole dans le but de produire de l'alcool et de macérer les vins. Vous pouvez goûter? Un produit qui, selon lui, ne présente aucun danger. C'est la même qu'en pharmacie. Hein. David ajoutera aussi du soufre quand le vin sera mis en bouteille. Celle-là, elle a 6 jours de fermentation. On va mettre une dose de soufre avant embouteillage pour stabiliser le vin en bouteille et après filtration, c'est tout. Le vin, s'il est transporté, il va craindre les changements de température, il va craindre la lumière, il va craindre plein de choses. Si vous n'en utilisez pas du tout, c'est très très risqué. Et votre vin aura du mal à se conserver dans le futur. De plus en plus de vignerons sont pourtant prêts à prendre ces risques, à privilégier le naturel plutôt que la sécurité. Parmi eux, il y a une icône. Dans le Jura, le village de Pupillin abrite parmi ses 240 habitants le pape du vin nature. Pierre Auvernois, 82 ans. Dans ses vignes comme dans son potager, il a toujours refusé d'utiliser des produits industriels. Oui, tout est fait au naturel. Des fois un peu pagaille, mais naturel. L'homme a beau être le porte-étendard des révolutionnaires du vin, il est resté très simple. Il habite cette maison en bois, squattée en ce moment par ses employés. C'est quoi tous ces lits, Pierre? Pardon? Tous ces lits, c'est quoi? C'est les vendangeurs. Ils ont mis leur matelas ici pour passer la nuit. Pierre a grandi dans le respect de la nature et du travail de la terre. Des valeurs inculquées par ses parents, eux aussi vignerons. Oui, ça c'est mes premières vendanges en 1945. J'avais 8 ans. J'ai un peu changé. Est-ce que j'ai un peu changé? Le vin nature, c'est un mot nouveau parce qu'autrefois, tout était nature. Oui, mes parents, c'était nature, bien sûr. Quand Pierre reprend l'exploitation, il désherbe ses vignes à la charrue comme tous les autres paysans. Jusqu'en 1964, année où les premiers produits chimiques sont commercialisés. C'est vrai qu'en 2 heures, on peut faire ce qu'on fait en une semaine autrement avec le travail. Tout le monde s'est engouffré là-dedans et moi, ça m'a quand même intrigué. J'ai dit ça, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. J'attends un petit peu. Pierre se renseigne. Il échange avec des scientifiques qui lui parlent de produits potentiellement néfastes pour les terres et pour l'homme. Plus il se documente, plus il se méfie des pesticides et des additifs chimiques. On était considérés comme un retardataire qui avait peur de la modernité, voilà, oui. Tout en s'opposant au système, Pierre a transmis son savoir du vin nature et formé des disciples. Vous prenez les premiers rangs, on se met à 2 par an. Par contre, t'es tout seul là? Ouais.
Ah bah il y a Yoshi aussi. Depuis 2001, Emmanuel Houillon, son ancien apprenti, a repris l'exploitation. Ici, on vendange à la main. On n'utilise aucun pesticide et ça se voit. L'herbe apporte beaucoup de matière. Déjà, ça l'empêche de brûler. L'herbe garde de la fraîcheur, toujours. On peut avoir des plantes, des fleurs, on a des abeilles qui viennent, on a tout un cycle naturel qu'il faut préserver de toute façon. On n'est pas tout seul. Il n'y a pas que faire du raisin et c'est tout. Une nature bichonnée. Et pendant les vendanges, des raisins soigneusement sélectionnés. Dans la vigne d'abord, puis ensuite dans la remorque, où Pierre, en personne, supervise l'opération. Voilà, pour faire un vin absolument nature, il faut que le raisin soit très sain. Donc les vendangeurs enlèvent les graines pourries, s'il y a quelques graines pourries, et après on les rafle à la main pour voir s'il n'y a pas déjà des grains oubliés. Donc on regarde déjà. Ouais, ça c'est sec, ça il ne faut pas le mettre dans la cuve. Il y a beaucoup de précautions à faire. Là, le vin nature, ce n'est pas les petits oiseaux qui chantent et puis on part en vacances. Comme chez David, le vigneron conventionnel, le raisin est ensuite mis directement en cuve. Ça va, Jacques? Écoute, je vais commencer à y couper à peine. Pour voir, d'accord? Et tu vas me dire. Mais cette fois-ci, aucun produit n'est ajouté. Ni levure, ni soufre. À l'étage inférieur, les raisins vont fermenter dans cette cuve. Naturellement, le sucre va se transformer en alcool. Ah oui, c'est superbe. Pierre goûte le premier jus. Tu sais à combien il est en densité? Prometteur. Il est à 1097. Mais à 23 degrés, donc ça doit rajouter un peu. Hein, c'est ça? Donc il est à peu près à 13,7 quoi. Celui-ci. Là, ça m'a donné un beau cru. Ah ben, il faut déjà qu'il qu'il fermente. Pour mettre en bouteille, c'est 1 an après la mise en bouteille qu'on peut dire. C'est 1 an après la mise en bouteille qu'on part sur une base. Eh ben, à nos vendanges, nos petites vendanges. Avec leur vin nature, Pierre et Emmanuel produisent en moyenne 3600 bouteilles à l'hectare. 2 fois moins que David et son Beaujolais conventionnel. Je goûte des vins de copains en conventionnel, tout ça, mais les vins nature, pour moi, c'est du vin et il y a comme une âme aussi en plus. Et je trouve qu'il y a un étage supérieur. Je sais pas, on sent l'âme soit du vigneron, peut-être de l'endroit. Il y a beaucoup d'émotions. Une émotion qui a un prix. Entre 22 et 120 € selon les bouteilles. Non, mais il va être très bien. Mais alors, ce prix vaut-il le coup? Le goût d'un vin nature est-il si différent? Et si oui, est-ce meilleur? Tous les 2 mois, Thomas Delpy organise une dégustation pour convertir de nouveaux adeptes. Cet ancien caviste est aujourd'hui vendeur de vin nature sur Internet. Et du coup, vous en avez déjà entendu même tout simplement parler? On dit que c'était du vin pétillant. Ouais, il y a souvent un peu de gaz, effectivement. Autour de la table, Christian, Eric ou Frédéric. Un cuisinier, un acupuncteur, un promoteur immobilier. Je suis pas un grand amateur de vin, mais par contre, je sais quand j'aime ou quand j'aime pas. Ils ne se connaissent pas. Ils se sont inscrits à la dégustation sur Internet et goûtent pour la première fois ce type de vin. On sent le terroir. Le cul de la vache est pas loin là. Quand même. Le goût est assez fort, quand même, c'est un goût assez fort. Et l'odeur est un peu étonnante. C'est presque écœurant tellement il y a des arômes. Non, mais moi je me regarde, c'est plein de fruits. Il y a des goûts, des odeurs, enfin, je veux dire, qui sont vraiment très fortes et inhabituelles dans du vin. Et je trouve ça assez séduisant, quoi. Il y a vraiment des trucs, on sent une authenticité avec des trucs. Là, c'est un voyage qui est complètement différent. Pour ces novices, le goût est avant tout surprenant. Ils font l'apprentissage de saveurs dans lesquelles la chimie n'a plus aucune place. Ce qui va se passer, c'est que leur organisme va s'habituer. C'est une drogue, les vins naturels. C'est une drogue. Ton organisme s'habitue. Tes seuils d'acceptation des sulfites va baisser, 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 baisser. Et le jour où tu reprends une consommation d'un vin plus conventionnel,
ton organisme, il fait « Ah non, là, oh, c'est pas possible, c'est trop dur. » Et voilà, mal de crâne, horrible. Thomas a fait le pari du vin nature il y a 10 ans. Et c'est un choix qu'il ne regrette pas. Avec son associé Guillaume, il est aujourd'hui à la tête du site leader sur ce marché. Ouais, t'as vu un peu les chiffres là, du début du mois, on est pas mal. On est en à peu près plus 25 depuis le début du mois. Leur site référence plus de 1000 cuvées, élaborées par 230 vignerons. Des vins avec des étiquettes au design moderne, qui jouent sur les mots, bien loin des châteaux bordelais. Les bouteilles coûtent en moyenne 15 €. Elles sont produites en petite quantité et très demandées. Oui, Yvon. Ouais, salut. Merci de me rappeler. Ça va? Du coup, les viticulteurs nature sont en position de force pour négocier. J'avais pris 72 de chaque. Donc voilà, il faudrait essayer de partir sur la même chose, mais avec quelques magnums en plus. Ouais, en vieille vigne, j'ai pas mal de magnums, ouais. À la limite, on ne parle même pas de prix. Alors, de temps en temps, avec des vignerons, on est obligé de demander des prix pour savoir un peu où on va. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de dire ah non, mais là, c'est trop cher. Parce que je pense que ce genre de réflexion, mais c'est pas grave, si c'est trop cher, il y en a qui en veulent. Comme la demande est supérieure à l'offre, beaucoup essaient aujourd'hui de s'engouffrer dans le filon des vins nature. À Paris, dans ce supermarché et en pleine foire au vin, nous tombons sur cette bouteille. Elle affiche ce drôle de mot « naturément » et un autocollant affirme qu'elle ne contient pas de sulfite. Nous l'avons faite déguster à Thomas, sommelier de formation. Bah alors, la première chose, marketing, c'est le fait d'avoir ajouté sans soufre ajouté. Généralement, les vignerons avec qui on travaille le mettent pas, n'ont pas besoin de le mettre. La bouteille est vendue 10 €. Il n'y a peut-être pas de soufre, mais selon Thomas, il y aurait d'autres produits chimiques. Les arômes sont pas naturels. C'est des arômes artificiels, c'est écœurant. On est sur des arômes de petits fruits rouges, frais, mais un peu banane tagada. Voilà, ce sont des levures. Je vois pas autrement. Si on veut trouver des vins nature, c'est que chez des cavistes. Physique, boutique ou en ligne. Nous avons contacté ce viticulteur. Il avoue utiliser des pesticides dans ses vignes, mais assure ne pas ajouter de produits pendant la vinification. Aujourd'hui, aucun logo ou label ne permet de repérer avec certitude le vin nature. Cette absence de législation peut être un problème pour le consommateur, mais aussi pour les producteurs. À Saint-Nicolas-de-Bourgueil, eh bien bonjour. Sébastien David en a fait les frais. On fait 2 équipes, on va sortir les deux cubis qui vont être envoyés cet après-midi à distillerie. Il reste les 2 palettes à finir, celles qui étaient déjà étiquetées. Ce vigneron de 45 ans essaie tant bien que mal de faire illusion. Mais c'est un jour terrible pour lui. Là, les plus beaux. On est là pour la passion. Il doit détruire son stock de vin nature. 2000 bouteilles du millésime 2016, qu'il aurait dû vendre 25 € chacune, vont servir à fabriquer de l'eau de vie. Pour Sébastien, 3 ans de travail partent à la poubelle. On a l'impression que ça fait rien, mais ça fait quelque chose quand même. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter en octobre 2018, quand un inspecteur de la répression des fraudes contrôle l'une de ces cuvées. Ils me disent, bon, il y a un problème. On a trouvé un niveau qui est hors norme par rapport à l'équation européenne. Taux d'acidité volatile global trop haut, qui est de 21,8 milliequivalents pour eux, alors que la norme est à 20 milliequivalents. Et du coup, ils m'ont dit, bon, bah, hop, c'est fini, plus droit de vente, c'est sous-scellé, c'est fermé, c'est en bas à la cave. En n'ajoutant aucun des produits qui permettent de réduire l'acidité, Sébastien est sorti des clous. Son amour du vin nature lui a coûté très cher. Il a perdu 35 000 € et a dû hypothéquer sa maison. Vous serez les derniers chanceux à avoir goûté le millésime interdit. Autour de lui,
Des amis vignerons, des cavistes, des voisins. Tous révoltés que pour les vignerons nature, la loi ne soit pas plus tolérante. Habituellement, on est joyeux quand on boit un verre entre nous. Bon, là, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal, mais c'est un peu triste. C'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire. De toute façon, tous les gens qui neuvent, c'est les gens qui sont dans le viseur à un moment donné. Mais c'est à ce prix-là où on fait avancer les choses. Bon, on arrose ça quand même. Pour faire évoluer la législation, Sébastien vient de créer son syndicat avec son label. Chaque année en France, une centaine de vignerons se mettent au vin nature. Voilà pour ces belles rencontres avec ces nouveaux viticulteurs qui inventent de nouvelles manières de produire. Merci de votre fidélité, à très vite sur France 2 et d'ici là, restez curieux. Ciao.